Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour forger une pointe Kisaki. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ne connaîtraient pas en fait la pointe Kisaki, en fait c'est une pointe comme ça. Donc là c'est une Kamasu Kisaki. Voilà, donc ça c'est pour les tanto japonais, pour les katana, pour les wakizashi. Donc là ça c'était une lame que j'ai entièrement forgée dans du XC75, voilà. Avec un angle et tout sur le dessus, le truc traditionnel japonais. Voilà, donc la pointe Kisaki c'est vraiment une pointe en fait avec un angle différent que le tranchant de la lame ici en fait. Donc il faut vraiment que ça fasse un angle différent et ça moi je le fais au marteau et je le finis donc au backstand. Donc ça c'est vraiment la version la plus compliquée à faire et ça c'est la version basique, donc vraiment droite. Donc là c'est un morceau de XC75, donc je vais vous montrer comment j'ai fait pour obtenir cela. Donc pareil sur du XC75, voilà, parce que c'est pas quelque chose qui est très facile à faire. Et vous me l'avez demandé l'autre jour, donc je me suis dit je vais faire un petit test et je vais vous montrer comment on fait tout ça. Donc en fait c'est vraiment une histoire d'inclinaison du marteau, donc je vais filmer comment je forge et essayer de refaire le même mouvement. Et après c'est surtout un coup de main qui est pas évident, qui est au backstand en fait. Et puis après il faut en faire plusieurs et puis à un moment vous allez trouver le coup de main et après ça ira beaucoup plus facilement. Voilà. Donc le plus dur c'est que ça soit bien symétrique des deux côtés en fait. Voilà. Allez c'est parti, let's go to forge. Voilà, donc là je viens de forger la pointe. Donc là je suis parti d'une barre qui était juste coupée, mais vous pouvez totalement forger votre pointe comme il faut et après faire comme j'ai fait là. Pour un souci de rapidité pour la vidéo, je me suis contenté juste de couper la barre et de forger
directement la pointe Kamasu Kiseki dedans. Donc en fait là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais là j'ai déjà l'angle qui a été donné au marteau en fait. Donc j'ai commencé par les moutures et après j'ai fait cet angle là. Voilà, donc il faut surtout pas taper au milieu avec le marteau, en fait il faut le faire en 2 fois. Comme je vous ai montré dans la vidéo, là on le voit un petit peu moins de ce côté, c'est moins évident. Voilà, mais il y est bien. Voilà, donc là j'ai juste à suivre ça au backstand, donc pareil en 2 fois, donc je fais de là à là et puis après de là à là au backstand. Donc je vous montre ça et après voilà, essayez de le faire pareil chez vous. Faut en faire plein hein, pour vraiment y arriver à le faire tranquille, propre. C'est un exercice, c'est un très très bon exercice de forge et de backstand. Donc faut pas hésiter à le faire plusieurs fois, pas se décourager. Et puis au bout d'un moment on pige le truc et puis après ça va plus ou moins tout seul. Et voilà, on a bien la pointe Kamasu Kiseki avec ce fameux angle au milieu. Donc là j'ai fait le grain 36 à la bande. Donc après il faut réussir à faire toutes les bandes et les pierres japonaises que vous voulez sans effacer cet angle. Donc il faut bien le faire en 2 fois. Voilà, c'est un petit entraînement, c'est vraiment en fait l'angle qu'on met sur la bande ici, plus ou moins comme ça. En fait plus ou moins comme ça et plus ou moins vers droite, gauche, comme ça, on va dire plus vers la pointe ici et plus vers la pointe ici en fait. Faut varier comme ça et comme ça pour avoir quelque chose de nickel. Et c'est comme ça qu'on décide si l'angle en fait il va bien d'ici à ici et qu'il aille pas d'ici à en bas ou trop au-dessus. Voilà, c'est vraiment cet angle qui gère ça. Donc voilà.
Donc là je vous ai montré comment faire celui-là, Kamasuki Saki, donc c'est le plus simple. Ça, celui-là c'est celui quand la lame est vraiment plate, émouture plate complète on va dire. Après il y a les Okamasuki Saki, donc c'est les pointes pareil que celle-là mais beaucoup plus longues. Là c'est les pointes très courtes. Ici c'est légèrement plus arrondi. Et après c'est de plus en plus grand en fait. Donc moi ce que je vous ai montré c'est vraiment droit quasiment. Et après il y a encore celle-là, Ikari par exemple qui est tordue. Ikubi qui est vraiment toute petite. Et Kamasu, c'est celle qu'on vient de faire, qui est vraiment droite. Donc ça c'est celle que je viens de faire. Voilà, on voit bien l'angle avec la lumière. Donc là il faudrait vraiment le finir mieux. Et après quand on passe au grain 60 et 120, voilà, ça fait ça. Là on le voit bien l'angle. Impeccable. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui est facile. Il faut en faire vraiment beaucoup, s'entraîner. Et puis après ça viendra. Donc voilà, regardez bien comment je forge, regardez bien comment j'incline l'acier pour taper dessus. Et normalement ça devrait fonctionner. Voilà, donc c'était une petite vidéo sur comment forger une pointe Kamasuki Saki. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce en l'air, ça m'aidera beaucoup pour la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Moi je vous dis merci et à la prochaine. Ciao!